Bonjour à tous et bienvenue sur Plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau projet. Donc il s'agit de 3 boîtes où on pourra y mettre des crayons, vous voyez comme ceci. Et la décoration a été réalisée avec le set de tampons Petit Bonheur. Voilà le devant de nos pots à crayons. Donc nous avons le petit renard, les éléphants, les petits lapins. Ici, on y retrouve le panda, des papillons et les renards. Donc, je trouve que ça peut très bien aller dans une chambre d'enfant avec du coup ces petits animaux très adorables. Donc, si vous souhaitez réaliser ce projet, je vous invite à rester avec moi. Donc, pour réaliser notre projet, moi, je vais utiliser la couleur brune dune. Pour réaliser donc nos 3 boîtes, à chaque fois, nous aurons besoin de 2 morceaux de papier. Donc, pour notre première boîte, nous allons avoir besoin de 2 morceaux de 15 cm sur 12 cm. Donc, ce sera la plus petite. Pour la deuxième, donc la moyenne, un morceau de 17 cm sur 15 cm. Il nous en faut 2 également. Et 2 pour notre troisième boîte, donc la plus grande, de 22 cm sur 15 cm. Il nous faudra également donc des petits morceaux. Donc, pour moi, en plume de Parme pour celui-ci. Donc, il nous faudra 4 morceaux de 6,7 sur 4,7 et un morceau de 7,3 sur 7,3. Des petits morceaux également en murmure blanc. Donc, de 4,4 sur 6,4, il nous en faut 4 également. Et un plus grand de 7 cm sur 7 cm. Donc, nous allons commencer par marquer nos plis sur nos morceaux afin de réaliser nos boîtes. Donc, sur nos morceaux de 15 sur 12, nous allons former un pli à 1 cm et 8 cm dans les 15 cm et un pli à 7 cm dans les 12 cm. Donc, on fait ça pour les 2 morceaux. Donc, voilà mes plis pour ma première boîte. Donc, pour notre deuxième boîte, donc c'est nos morceaux de 17 cm sur 15 cm. On va faire un pli à 1 cm et à 8 cm dans les 15 cm et un pli à 10 cm dans les 17. On fait ça pour nos 2 morceaux. Pour notre dernière boîte, donc la plus grande, dans nos morceaux de 22 cm sur 15 cm, nous allons faire un pli à 15 cm dans les 22, un pli à 1 et à 8 cm dans les 15. Tous mes plis sont maintenant réalisés. Donc, je vais faire le premier morceau avec vous. Donc, ça nous fait donc 4 carrés. Donc, le plus petit, donc de 5 cm, sera le haut, ici. Donc, le 7 cm ira sur le fond. Donc, nous allons venir couper la languette ici et couper ici jusqu'à notre ligne d'intersection. On coupera chaque petite languette de chaque morceau en biais. Donc, on fait le premier ensemble. Donc, j'enlève la partie là. Donc, c'est où j'ai ma languette, parce qu'elle ne nous servira pas. Comme ceci. Ici, je coupe un peu en biais, également ici. Et ensuite, je vais venir couper donc du bas jusqu'à ma ligne d'intersection. Voilà ce que vous obtenez. Comme ceci. Donc, du coup, on fait ça pour tous nos morceaux. Donc, je fais ça et on se retrouvera juste après. Donc, pour notre deuxième morceau, nous allons ça sera le plus grand côté au-dessus, le plus petit sur le bas. Pour le plus grand, donc ça sera le plus grand côté
au-dessus. J'ai maintenant tout coupé. Alors, à l'aide de mon plioir en os, je vais venir former tous mes plis. J'ai maintenant réalisé tous mes plis. Donc nous allons venir assembler nos 3 boîtes. Donc pour ça, nous allons faire la première ensemble. Donc je vais mettre de la colle sur la languette ici. Je vais prendre mon autre morceau que je vais venir positionner comme ceci. Voilà. Je remets de la colle sur mon autre languette et je viens positionner l'autre côté dessus. Donc voilà ma première boîte. Donc ensuite, hop, nous rabattons comme ceci, comme ceci. Moi je mets de la colle, pardon, ici et je fixe comme ça. Hop. Et du coup, j'appuie bien à l'intérieur. Voilà, ma première boîte est maintenant formée. Donc, je fais la même chose pour mes 2 autres boîtes. J'ai formé mes 3 boîtes. Donc maintenant, je vais venir mettre de la colle ici afin de la positionner contre la plus grande et mettre de la colle ici afin de la positionner sur la moyenne. Mes 3 boîtes sont maintenant assemblées entre elles. Donc nous allons venir les mettre de côté. Et nous allons prendre nos petits morceaux de murmure blanc, donc qui mesurent 4,4 sur 6,4, donc il nous en fallait 4, et un autre de 7 sur 7. Donc je vais venir tamponner à l'aide du set de tampons, comme je vous le disais, Petit Bonheur. Donc je vais tamponner en encre Memento, une fois les petits lapins, 2 fois les renards, une fois l'éléphant, donc sur nos 4 petits morceaux. Donc attention, pour l'éléphant, il est un peu plus grand. Donc moi, ce que j'ai fait, j'avais positionné un papier brouillon en dessous parce que vous voyez, on peut voir, il manque le bout des pattes. Voilà. Et sur notre morceau de 7,7, donc moi, je vais le positionner comme ceci. Et je tamponnerai les petits pandas ici. Donc je tamponne tout ça donc en encre Memento.
maintenant tout tamponner avec notre encre Memento. Donc je vais utiliser mon encre gris souris, mon encre brune dune et mon encre carré moulu. Et nous allons venir donc coloriser l'intérieur, donc comme ceci. Donc les petits lapins ont été colorisés en encre brune dune, les éléphants en gris souris, les renards en carré moulu et le bout de la queue en brune dune et notre panda en gris souris. Donc pour ça, je vais utiliser mon pinceau aquarelle. C'est un pinceau avec un réservoir d'eau. Donc il me semble que j'avais déjà fait un projet. Je ne sais pas si c'était déjà pas avec ce set de tampons. Il me semble avec ce pinceau. Donc je vais commencer donc par mes petits renards. Donc pour ce faire, hop, je vais mettre ça de côté. Hein. Je viens appuyer donc sur l'arrière de mon encreur. Donc comme ceci, afin d'avoir de l'encre, vous voyez, sur l'intérieur de mon encreur. Et à l'aide de mon pinceau à réservoir d'eau, je vais venir coloriser donc ces petits renards. Donc si je veux un effet un petit peu plus clair, il suffit juste d'appuyer sur ce pinceau à réservoir d'eau, une petite goutte d'eau descend, nous mélangeons avec notre encre et on peut faire des nuances, donc c'est-à-dire plus foncé, plus clair. Libre cours à vous de savoir quelle couleur vous voulez obtenir. Donc moi je colorie donc mes deux renards donc en carré moulu et leur bout de queue en brune dune. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Voilà pour ce qui est de la couleur carré moulu. Donc maintenant je vais faire le même procédé mais avec mon encre brune dune où je vais venir colorier le bout de la queue du renard ainsi que mes petits lapins. Donc pour ça j'essuie quand même mon pinceau aquarelle. Petit lapin. Donc pour ce qui est de mon éléphant et de mes pandas, donc l'éléphant je vais le faire en gris souris et le panda également en gris souris avec presque pas d'eau pour le panda afin d'obtenir plus vers le noir. Voilà, donc je fais ça et on se retrouve juste après. Voilà pour le panda et maintenant il me reste à faire l'éléphant, donc toujours en gris souris et je vais mettre un petit peu plus d'eau.
avons maintenant fini de tout colorier. Donc nous allons reprendre nos morceaux de plume de Parme, donc les 4 petits où nous allons venir donc coller nos petits par-dessus, et sur le plus gros du coup nous viendrons coller notre panda. Donc on colle tout ça. Tout est maintenant collé. Donc nous allons reprendre notre pot à crayon. Ici nous allons venir placer donc un petit lapin, sur le côté un petit renard, ici les éléphants sur notre deuxième boîte, et sur notre troisième boîte nous allons venir positionner notre renard. Donc voilà, nous collons tout ça sur notre boîte. Coller donc tous nos petits animaux. Voilà, notre projet touche maintenant à sa fin. Donc nous allons prendre une chute de murmure blanc avec notre encre melon mambo et notre set de gala de papillons. Donc nous allons prendre un papillon, donc moi je vais utiliser celui-ci, je vais venir le tamponner 2 fois. De la perforatrice du haut de papillon, donc qui est coordonnée à mon set de tampons, nous allons venir découper ces 2 papillons. Voilà, nous allons nous servir donc juste des gros papillons. Donc je vais venir plier leurs ailes, mettre de la colle sur leur corps, et je vais en positionner un ici et l'autre ici. Voilà, notre projet est maintenant terminé. Donc franchement, pour mettre des crayons dans une chambre d'enfant sur leur petit bureau, je trouve ça super sympa. J'espère que ce projet vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez retrouver toutes les mesures de découpe ainsi que la liste de matériel sur mon blog. L'adresse sera juste ici en dessous en barre d'informations. Moi, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Au revoir.